On va essayer de faire. Alors, attendez. Ok. On va essayer de faire comme ça. J'espère que ça ne va pas rebloquer. Donc, alors, je vous disais on va corriger. Donc, alors oui, on va commencer par le cours. Donc, vous m'arrêtez. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un problème. Là, vous voyez bien l'écran. Partage d'écran, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Voilà. Alors, donc on était sur la loi normale. Donc la normale centrée réduite, c'est la loi. Alors, ça va être notre loi de référence. Elle a pour espérance, elle est centrée réduite, hein, donc elle a pour espérance 0 et pour variance 1, variance ou écart type. Voilà. On la note, x suit la loi N01. Alors, la fonction de répartition de la loi normale, on pourrait l'appeler grand F. Hein. Donc, dans certains sujets de concours, vous risquez de l'appeler grand F. Mais comme c'est une loi quand même très particulière, on lui donne pour parfois dans les sujets, on lui donne pour nom phi. Mais ça reste la fonction de répartition. Donc, par définition, vous vous souvenez que la fonction de répartition, c'est défini de deux manières. C'est défini comme la probabilité de toutes les valeurs de la variable inférieure ou égale à t, ou à x, hein, ici on l'appelle f de t ou phi, ici phi de t. Mais aussi, c'est l'intégrale de la densité entre moins l'infini et t. Comme la densité de la fonction ici, c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2, la fonction de répartition, par définition, ça va être 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de moins l'infini à t de exponentielle moins x carré sur 2 dx. Alors, phi de moins t, c'est 1 moins phi de t. Alors, on peut le montrer par changement de variable. Je vais peut-être vous le montrer. Et phi de 0, c'est 1/2. Pourquoi? Parce que la fonction qu'on intègre est paire. Alors, je vais vous montrer phi de moins t. Et alors, juste un petit point en remarque avant à préciser, c'est que, en fait, cette intégrale-là, c'est une intégrale que vous n'êtes pas en mesure de calculer. Alors, ça se calcule, hein, mais on passe par les intégrales doubles. Bon, c'est vraiment complètement hors programme de la classe prépa, UCE. Donc, en fait, vous aurez, si vous avez besoin, dans un sujet, si, à un moment donné, vous avez besoin comment dire, de résultats sur la fonction répartition, on va vous donner, alors c'est ce que j'ai en tout à fait mis à la fin du cours, là, la page 11, c'est ce qu'on appelle la table de la loi normale. Alors la table de la loi normale, je ne sais pas si vous avez réussi à la lire. Par exemple, si je cherche phi de 0,92, eh bien, je vais le trouver ici. 0,9 et 0,02, ça fait 0,92. Et donc, ça fait, c'est une table, on pourrait le faire avec une calculatrice aussi. Et alors, en l'absence de calculatrice, on a une table de valeurs ici qui nous permet d'avoir des valeurs approchées donc de fonction de répartition, donc de probabilité, hein, parce que derrière, il y a des probabilités. Alors, phi de moins t égale 1 moins phi de t. On peut le montrer avec un changement de variable. Alors, c'est un bon petit exercice. On fait un changement de variable affine. Alors, attendez, je vais mettre en grand écran. On fait un changement de variable affine en posant U égale moins T, par exemple. Alors, comme c'est un changement de variable affine, alors ça, je le dis à l'oral pour qu'on aille un petit peu plus vite. Hein, on l'a déjà vu
dans le chapitre 23. Comme c'est un changement de variable affine, ça veut dire que les intégrales sont de même nature. Donc là, comme on sait que c'est une intégrale convergente, puisque l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intégrale de la densité, c'est donc 1, on aura une intégrale de même nature, donc il n'y a pas de problème. C'est vraiment le seul cas où on peut faire le changement de variable directement. Donc phi de u, alors je le fais un petit peu vite, vous compreniez. Ben, au niveau des bornes, quand t vaut moins l'infini, u vaut plus l'infini. Quand quand x vaut t, x vaut moins u, hein, puisque t égale moins u, intégrale. Alors attendez, j'ai mal. Enfin, la variable ici, c'est pas. C'est x, hein, j'ai mis t, c'est x. U égale moins x. Donc, pardon, kx, je reprends. Hein, kx vaut moins l'infini, u vaut plus l'infini. Quand x vaut t, u vaut moins t. Comme x au carré, c'est u au carré, puisque quand on élève au carré, u au carré, c'est moins x au carré, c'est donc u au carré, c'est moins x au carré, c'est-à-dire x au carré. Donc là, j'ai la même chose. Et dx, c'est moins du. Donc ça donne quoi? Ça donne 1 sur racine de 2pi. Le moins, je l'enlève. Dans ce cas-là, je change l'ordre des bornes. Donc, intégrale de moins t à plus infini exponentielle moins u carré sur 2 du. Et au lieu de faire l'intégrale de moins l'infini à plus infini, de moins t à plus infini, c'est 1 moins, alors ça on utilise la règle sur probabilité, intégrale de moins l'infini à moins t. Et donc là on retrouve 1 moins phi de moins t. Alors pardon, là c'était au départ, comme j'avais fait l'erreur, hein, c'était phi de moins t. Donc phi de moins t, c'est... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a un problème là. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris... Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Je reprends. J'ai pris le truc complètement à l'envers. Je reprends complètement parce que je fais n'importe quoi. Je reprends, je vais me réveiller. Voilà, je reprends parce que c'était phi de... J'avais oublié ce que j'étais en train de calculer. Phi de moins t, c'est ce qu'on est en train de calculer. C'est intégrale, 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à moins t, exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Comment on fait le changement de variable u égale moins x? Quand x vaut moins l'infini, e vaut plus l'infini. Et quand x vaut moins t, u vaut t. Exponentielle de moins u carré sur 2, dx c'est moins du. Pour enlever le moins, on change l'ordre de l'intégrale. Donc ça fait 1 sur racine de 2pi, l'intégrale de t à plus infini de exponentielle de moins u carré sur 2 du. Alors ça c'est quoi? C'est l'intégrale de plus infini de moins l'infini à plus infini, moins l'intégrale de moins l'infini à t. Donc ça fera, comme c'est une densité, 1 moins intégrale de moins l'infini à t, l'exponentielle de moins u carré sur 2 du, facteur de 1 sur racine de 2pi, c'est-à-dire 1 moins phi de t. Bon, c'est écrit un peu petit, je suis un peu désolé. Est-ce qu'il y a des questions sur cette démonstration qui s'appuie sur le changement de variable? C'est un peu petit, hein. Je suis désolé, la salle n'est pas, le tableau est un peu limité. Donc, bon, l'important c'est de retenir le résultat, surtout ici. Alors, moi ce que j'ai fait, c'est que je vous ai proposé la représentation graphique de la densité. Alors, vous voyez que c'est la fameuse courbe en cloche, là, courbe très fréquente dans des phénomènes. Par exemple, si on regarde un peu
la courbe de la mortalité du Covid, pour le moment, on est à peu près, enfin, on est à peu près, on est un petit peu sur une loi normale, hein, c'est-à-dire qu'on a une courbe en cloche. Bon, malheureusement, on espère que ça ne va pas repartir avec une deuxième courbe en cloche. On va dire qu'il y aurait une reprise de l'épidémie. Alors, quelques interprétations graphiques. Alors, les interprétations graphiques, je les ai dit, je vais les faire sur YouTube. Hein. Hein, le corrigé on peut directement aller sur le corrigé ici, hein, puisque c'est la même chose. J'ai dit, bon, je le ferai sur YouTube parce que ça me permettra de le faire avec le dessin. Alors, prenons la première question. Vous avez donc phi de 1,5. Alors là, j'ai représenté la densité. Je vais le faire au tableau. Voilà, phi de 1,5. Donc, vous avez la densité de la loi normale qui est... alors, attendez, par contre... Normale... je ne vais pas monter trop, puisqu'elle monte à 1. Pas jusqu'à 1, puisque c'est la probabilité. Enfin, après, bon, là, par contre, j'ai pas le... Il faudrait que je prenne 0, 4... Après, ouais. Bon, chose qui est 0,4. Après, je ne peux pas faire... voilà. L'idée, c'est d'avoir la forme ici. La courbe en cloche. Donc, on a la courbe en cloche ici. Je veux déterminer phi de 1,5. Alors, c'est quoi? Je vous demande, qu'est-ce que c'est phi de 1,5? On appelle, c'est la fonction de répartition. Ça, c'est la courbe de la densité. Hein. De la loi normale 0,1. Ben, phi de 1,5, c'est littéralement 1 sur racine de 2pi, intégrale de moins l'infini à 1,5 de exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Donc en fait, c'est l'intégrale de la densité entre moins l'infini et 1,5. Comment ça se traduit graphiquement? Comment on traduit graphiquement une intégrale? C'est une surface? Voilà, très bien, c'est une surface. Donc ici, ça va être la surface qui va se situer entre moins l'infini et 1,5 ici, qui se trouve sous la courbe. Alors, on sait que cette surface, elle est d'air inférieur à 1, puisque ici, on a une densité. Donc, l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de la densité, c'est 1. Donc, ça va traduire une certaine probabilité. Donc, voilà l'interprétation graphique, voilà ce qu'on vous demandait à l'exercice. C'est-à-dire l'interprétation graphique, c'était cette surface-là, c'est phi de 1,5. Maintenant, si je veux le calculer, alors là au concours, ça voudra dire qu'on vous aura donné la table de la loi normale. Si je veux le calculer, je vais aller donc chercher dans ma table de la loi normale, alors qui se trouve ici, phi de 1,5. Alors 1,5. Alors 1,5, c'est 1,50. Voilà. Alors je remonte un tout petit peu pour que vous ayez tout. Voilà. Je vais décaler ça ici. Phi de 1,5, je le retrouve donné par ma table de la loi normale ici. Est-ce que vous avez des questions sur cette table-là de la loi normale? Est-ce que vous avez compris? Donc phi de 1,50, quoi, phi de 1,5, on le lit ici. Donc ma réponse
la question. Je vais donner ici en valeur. Alors, bien sûr, c'est une valeur approchée. Hein. Je vais les donner en faisant une lecture de la table. 0,93, 32. C'est ce qu'on retrouve ici. Alors, la deuxième question, on demandait des calculs. Alors, P de x supérieur à 1,25 et P de x supérieur à moins 1,25. Alors, ici, avant peut-être de faire les calculs, si on regarde un petit peu, qu'on fait une analyse graphique de la situation. Pour comprendre, moi, je vous invite vraiment à bien comprendre le graphique. Ça permet de retrouver toutes les formules. Dans la veine de ce qu'Oliver nous a dit, en fait, on est sur un calcul d'air, puisque on est en train de chercher une fonction de répartition, c'est-à-dire l'intégrale entre des valeurs. J'ai toujours ma loi normale centrée réduite, ma courbe en cloche. J'ai 0, bon, imaginons que là j'ai 1,25. Je demande probabilité que x soit supérieur à 1,25. Donc, probabilité que x soit supérieur à 1,25, c'est tout ce qui se trouve ici. Donc, c'est l'intégrale entre 1,25 et plus l'infini de la densité. Par symétrie, si on fait... c'est une courbe... La normale, sa courbe a une symétrie axiale puisque c'est une fonction paire. Et la densité est paire, donc on a une symétrie axiale. On va voir que, en fait, probabilité que x soit supérieur à 25. Alors, la symétrie, on ne va peut-être pas s'en servir tout de suite ici, mais ça me servira pour la suite. C'est aussi la même chose que la probabilité que x soit inférieur ou égal à moins 1,25. On retrouve ici, alors ça c'est quoi? Ça c'est aussi égal à 1 moins p de x inférieur à 1,25 par l'événement contraire. C'est égal à p de x inférieur ou égal à moins 1,25. Si on traduit ces probabilités avec la fonction de répartition, je rappelle que la fonction de répartition, c'est la probabilité de toutes les valeurs qui sont inférieures à une certaine valeur donnée. Ça nous donne que 1 moins phi de 1,25 égale phi de moins 1,25. C'est exactement ce qu'on vient de montrer tout à l'heure, la démonstration que je vous ai faite avec le changement de variable. Phi de t égale 1 moins phi de moins t égale 1 moins phi de t. Donc, si on revient à notre problème ici, si vous regardez bien la loi normale, vous avez phi. Donc, pour calculer p de x supérieur à 25, je vais passer par l'événement contraire et je vais dire que c'est 1 moins phi de 1,25. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher dans ma table de la loi normale, centrée réduite, phi de 1,25. Alors, phi de 1,25. Alors, phi de 1,25, on le lit où? On le lit ici. 1, 20, alors 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 25, phi de 25, c'est là. Alors, je rappelle une chose. Qui est importante. Hein, c'est que, comme c'est une loi à densité, attendez, je suis comment ouais. Voilà. Comme c'est une loi à densité, qu'on ait une égalité stricte ou large ici, ça ne change rien, puisque la probabilité en une valeur ponctuelle est nulle.
Donc, et avant un 25, il n'y a pas un 24, puisque c'est une loi à densité. Donc, on est sur le support qui est un support qui est un sous-ensemble de R dense. Donc, on va avoir ici plein de valeurs, par exemple, entre 24 et 1,24. Donc ici, l'inégalité, qu'elle soit stricte ou large, ça ne change rien. C'est complètement opposé avec les lois discrètes qui prennent des valeurs ponctuelles. Donc, par exemple, si j'ai phi des valeurs entières, si j'ai p de x, si je suis sur une loi discrète qui prend des valeurs entières, si j'ai p de x strictement inférieur à 2, ça voudra dire p de x inférieur ou égal à 1. Voilà. On est vraiment sur des problématiques différentes. Donc, pour le calcul, parce qu'on était sur le calcul, si on revient un petit peu à notre calcul, bon, ben, phi de p de x à 25, c'est 1 moins phi de 25. Donc, c'est ce que j'ai écrit. On va chercher dans la table de la loi normale et on fait la soustraction. Et p de x supérieur à moins 1,25, on vient de le montrer tout à l'heure. P de x supérieur à moins 1,25. Alors, voilà. Alors, je reviens un petit peu là-dessus, peut-être au tableau pour que ça soit clair. Je voulais P de x supérieur à 25. À moins 1,25. C'est donc 1 moins phi de moins 1,25. Sur la partition. Mais comme phi de moins 25, on a montré que c'était 1 moins phi de 25, ça fait 1 moins, entre parenthèses, 1 moins phi de 1,25. 1 moins 1, ça fait 0. Les signes opposés, donc ça fait phi de 1,25. On peut le voir aussi par symétrie. On peut le voir aussi par symétrie, parce que phi de 1,25, phi de moins 1, probabilité que x soit supérieur ou égal à moins 1,25. C'est tout ça. Et si vous regardez par symétrie, c'est la même chose que ça. C'est-à-dire la partie hachurée rouge, la même chose que la partie hachurée noire. Voilà un petit peu comment on peut retrouver tous ces résultats. Alors, bien sûr, vous avez dû vous apercevoir que par la suite, là, on était un petit peu dans une activité de découverte, mais vous avez des résultats qui vont être utiles et utilisables vraiment dans l'exercice, où on pourra retenir les formules suivantes. Qui vous servent pour l'exercice. Mais alors moi, je vous conseille, si vous avez du mal à les retenir, vous pouvez ne pas hésiter à revenir à la courbe représentative de la norme normale. P de x inférieur à A, c'est phi de A. P de x inférieur à moins A, c'est phi de moins A, c'est-à-dire 1 moins phi de A. P de x supérieur à A, pardon, c'est 1 moins phi de A. Et P de x compris entre moins A et A, c'est 2 phi de A moins 1. Voilà des résultats qu'on pourra. On va les réillustrer à travers l'exercice. Alors, donc je remonte dans le cours. Continuez les exercices. Arrêtez-moi. Alors, peut-être qu'il y a peut-être des questions déjà sur ce qu'on vient de faire. Avant de continuer. Est-ce que vous avez des questions? Pour moi, non, ça va, monsieur. Ça va, Oliver? Alors, on va continuer donc avec. Merci Clément pour ta réponse. Alors, la troisième question.
P de x inférieur à moins 1,67. Donner une interprétation graphique. Donc, on peut déjà faire l'interprétation graphique. Donc, toujours pareil, hein. P de x inférieur à moins 1,67. C'est toujours ce phénomène de symétrie. Moi, probabilité que x soit inférieur à moins 1,67, c'est la même chose que probabilité que x soit supérieur à 1,67. Donc, autrement dit, P de x inférieur ou égal à moins 1,67, c'est égal à P de x supérieur ou égal à 1,67. Et par passage à l'événement contraire, c'est 1 moins P de x inférieur à 1,67, c'est-à-dire 1 moins phi de 1,67. Donc on est un peu toujours sur les mêmes choses. N'hésitez pas à refaire un petit dessin au concours si vous êtes bloqué pour retrouver ces résultats par symétrie. Donc, à partir de là, le corriger, c'est ce que j'ai fait question 3. Hein. On vient de faire l'interprétation graphique, donc où j'ai détaillé les calculs. Donc phi de 1,67, on va chercher, toujours pareil, dans la table de la loi normale centrée réduite, phi de 1,67. Donc phi de 1,67. Alors 1,60, alors il faut regarder, c'est un tout petit peu. Voilà. 1,67, c'est là, 0,9525. Et donc, c'est ce que j'ai reporté ici. Bon, après, là, comme j'étais chez moi, j'ai utilisé la calculatrice. On peut faire poser le calcul, sinon, si on est vraiment bloqué au concours. Alors, on va continuer avec P de x compris entre 0,3 et 1,2. Il me semble alors que est-ce que je demandais une interprétation graphique ici? Je ne sais plus. Non, là, c'était juste du calcul. Alors, P de x compris entre 0,3 et 1,2. L'idée, c'est toujours la même. Alors, là, c'est la règle, toujours la même règle qu'on a même pour les lois discrètes ou les lois à densité. La probabilité que x soit compris entre deux valeurs, c'est f de b moins f de a. F est à la fonction de répartition. Donc ici, c'est phi de 1,2 moins phi de 0,3. Phi de 1,2 moins phi de 0,3. Et ça fait donc, par valeur approchée, on prend les tables à la normale et on trouve 0,267. Pour les mêmes raisons, P de x compris entre moins 0,2 et 1,11, c'est phi de 1,11 moins phi de 0,2. Et après, phi de moins 0,2, c'est toujours pareil, phi de moins t, c'est 1 moins phi de t. C'est la formule qu'on a montrée tout à l'heure par changement de variable. Donc, on a, par calcul, phi de 1,11 moins, entre parenthèses, 1 moins phi de 0,2. Et donc, quand on enlève la parenthèse, on a phi de 1,11 moins 1 plus phi de 0,2. Et donc, par calcul, après, avec des valeurs approchées, on trouve 0,4458. Voilà pour cette partie. Ensuite, donc c'est un peu répétitif, mais ça permet de voir un peu. J'essaie de donner tous les cas possibles, tous les cas que vous pouviez rencontrer. Alors, une interprétation graphique de P de x compris entre moins 0,6 et 0,6. Alors, voilà. Alors, P de x compris entre moins 0,6 et 0,6, ça veut juste dire que ça va être l'air
approximer. Alors, donc, entre moins 0,6 et 0,6, donc c'est l'air de la courbe, l'air qui suit la courbe entre ces deux valeurs-là. Donc, comme pour toutes les fonctions de répartition, P de x compris entre moins 0,6 et 0,6, c'est phi de 0,6 moins phi de moins 0,6. Mais comme on a vu tout à l'heure que phi de moins t, c'est 1 moins phi de t, ça fait donc 1 moins phi de 0,6. Phi de 0,6 moins 1 moins plus phi de 0,6. Et comme on a deux fois phi de 0,6, ça fait donc 2 phi de 0,6 moins 1. Il suffit après de faire le changement d'aller chercher dans la table de la loi normale pour pouvoir donner une valeur approchée de ce résultat. On se retrouve dans 5 minutes, si vous voulez bien. Je vous renvoie une invitation. À tout de suite.